Bon, bonjour à tous. Je vais essayer de faire des vidéos, des petites vidéos pour vous aider en chimie. Donc, je fais avec les moyens du bord, c'est-à-dire une feuille de papier, un stylo, parce que j'ai pas trop le temps de faire des diapos ou des trucs bien propres. Mais voilà, je fais comme je peux pour essayer de vous aider, de vous expliquer avec des petits dessins que j'ai faits, et je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc ma première vidéo, c'est sur les nucléides. Donc on commence doucement, c'est quelque chose d'assez facile. Donc qu'est-ce que c'est un nucléide? C'est ce qui va pouvoir permettre de différencier différents éléments entre eux. Et comment est-ce qu'on va les différencier? On va les différencier principalement par la composition de leur noyau en différents nucléons. Donc ça se note comme ça. Donc chaque nucléide va être noté de cette manière. Il aura un symbole X, par exemple, dans l'exemple du nucléide qu'on a mis ici, c'est le carbone 14, son symbole, c'est un grand C. Il aura un numéro atomique Z, donc qui est le petit 6 qui est là, et qui correspond au nombre de protons dans le noyau. Ah, j'ai oublié de vous le dire parce que ça me paraît normal, vous avez déjà vu ça au lycée. Donc un atome, sa structure de base, sans parler d'orbital atomique et de tout le tralala qui nous embête bien en PACES. Il est composé donc d'un noyau fait de protons et de neutrons. Les protons sont des particules chargées positivement, autour duquel se déplacent des électrons qui sont des particules chargées négativement. Donc pour revenir à nos nucléides, dans le cas du carbone, puisque Z est égal à 6, son noyau est composé de 6 protons. A, le nombre de masses, correspond au nombre de nucléons. Donc ici, dans le cas du carbone 14, le nombre de nucléons est égal à 14. Donc si on veut obtenir le nombre de neutrons, il suffit de faire A moins Z, soit ici 14 moins 6. Il y a donc 8 neutrons dans le noyau du carbone. J'espère que c'était assez clair. Donc, petite précision sur Z que j'ai mis en rouge ici. Le nombre de protons, c'est Z. Mais Z, ce n'est pas le nombre d'électrons. Ici, dans le cas particulier du carbone 14 où l'atome est neutre. Lorsque l'atome est neutre, le nombre d'électrons est exactement le même que le nombre de protons. Mais Z ne représente quand même pas le nombre d'électrons. Pourquoi? Si on prend le cas ici du calcium 40, plus exactement de l'ion Ca2+, dans ce cas, Z est quand même égal à 20, puisque le noyau du calcium possède quand même 20 protons, mais pourtant, le nombre d'électrons est égal à 18. Donc, bien différencié, Z, c'est le nombre de protons, le nombre d'électrons, c'est le nombre d'électrons. Donc, certains noyaux, certains nucléides vont avoir des propriétés communes. Donc, parfois, certains nucléides auront un même Z. Il faut savoir que tous les nucléides qui ont un même Z auront également le même symbole. C'est, lorsque le A est différent, ce que l'on appelle des isotopes. Exemple, le carbone 12 et le carbone 14. Et on voit bien qu'ils ont le même symbole. Si c'est le nombre de neutrons qui est le même et que Z est différent, bien sûr, sinon c'est exactement le même atome, on parle d'isotones. C'est le cas, par exemple, de l'azote 13 et du carbone 12. On voit bien que si on fait 13 moins 7, ça fait bien 6 neutrons dans le noyau de l'atome d'azote. Et 12 moins 6, il y a également 6 neutrons dans le noyau de l'atome de carbone. Si
si le A est le même dans les deux nucléides et que Z est différent, bien sûr, on parlera alors d'isobare. Cela signifie qu'ils ont le même nombre de nucléons sur le même nombre de protons plus neutrons. Ici, calcium 40, potassium 40. Ils ont bien 40 nucléons dans leur noyau. Ce sont des isobares. Voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Ça tombe quelquefois au concours, ça. Donc c'est des points extrêmement faciles à avoir. Et essayez de bien maîtriser ça, c'est la base. Et si ça tombe au concours, ça vous rapportera des points.